Salut tout le monde, on est reparti pour une nouvelle vidéo de montage de PC. Aujourd'hui on va monter la tour avec laquelle je monte cette vidéo. Donc c'est ma proposition du PC de montage photo, vidéo et gaming. Le tout pour le prix le plus intéressant possible. Let's go! Donc comme je vous le disais, la tour qu'on va monter aujourd'hui, ce sera une tour de montage photo et vidéo. Et aussi une très bonne tour de gaming et de streaming. Donc c'est histoire d'avoir un PC qui peut être très polyvalent, faire un peu tout ce dont on pourrait avoir besoin aujourd'hui en 2022 et en dépensant le minimum d'argent. On le sait tous, en ce moment les prix des pièces est complètement astronomique, surtout les pièces les plus importantes malheureusement. Ce que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui, c'est le meilleur compromis possible pour pouvoir faire tout ce que vous voulez assez facilement et sans être limité. Et si vous voulez voir ce que ce petit bijou peut donner en termes de gaming et streaming, passez me voir sur la chaîne Twitch. Je suis là quasiment tous les soirs de la semaine en streaming, en direct avec vous, histoire de pouvoir discuter, échanger sur ce que vous pensez au niveau gaming ou au niveau PC. Je suis là. Allez, je vous présente rapidement les pièces qu'on va utiliser aujourd'hui et on passe au montage. Alors, le cœur de la machine, le cœur de la bête, ce sera son processeur AMD. Je pars sur du AMD par rapport à Intel, c'est juste que pour du photomontage, du vidéomontage, on a besoin de beaucoup de cœurs, beaucoup de threads. Et à ce compte-là, pour le moment, AMD reste le plus intéressant. On part sur un Ryzen 9 5900X. J'ai pas pris le 5950 parce que, vu la différence de prix qui est quand même assez élevée entre les deux modèles, la différence au niveau performance, elle, est assez moindre. Donc je me voyais mal rajouter autant d'euros pour avoir si peu de performance en plus. Donc le Ryzen 9 5900X, ce sera le cœur de la bête. Avec ça, on peut aller assez loin. Ensuite, donc, en ce qui concerne la carte mère, je suis parti sur une Asus TUF Gaming X570 et j'ai privilégié ce modèle par rapport à une B550 parce que tout simplement on va essayer de tirer un maximum de ce processeur, de pouvoir peut-être faire un peu d'overclocking parce que pour ce qu'on a à faire, le maximum de puissance gratuite on pourra récupérer, mieux ce sera. Et pourquoi la TUF Gaming? Tout simplement parce que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix, on a un très bon refroidissement des VRM et ça c'est souvent ce qui est laissé de côté par les constructeurs de cartes graphiques chez AMD. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent les processeurs AMD vont avec des cartes graphiques, pour les moins chères en tout cas, qui sont très mal refroidies. On a un petit ventilateur pareil, vous avez un ventilateur intégré pour refroidir le chipset. Donc au niveau global de ce qu'elle offre, on sait qu'on a un assez beau refroidissement de base. On a toutes les caractéristiques basiques qu'on cherche. On a des ports pour mettre du RGB, on a pas mal de ports pour la ventilation, un port USB 3, un USB-C dans la backplate à l'arrière. Donc c'est un très bon compromis entre prix et toutes les capacités possibles. Ensuite, en ce qui concerne la RAM, on est parti sur ce joli kit de 32 Go de RAM de chez Crucial, de la Ballistix, en 3200 MHz. Comme vous le savez, les processeurs AMD sont assez gourmands en RAM rapide. Donc avec la 3200, normalement pour le gaming, vous êtes tranquille. Pour le montage, c'est pas le top tier, mais c'est un très bon prix. On part sur un kit de barrette de RAM de 32 Go pour moins de 200 € sans problème. Du coup, c'est un très bon kit de RAM. Même s'il n'est pas RGB. Donc en termes de mémoire, dans cette tour, on a pris un peu tout ce qui se faisait. Donc vous avez ce disque dur NVMe de 1 Tera de chez WD. Donc c'est le SN750 de leur série Black, avec un dissipateur thermique déjà pré-monté quand vous l'achetez. Ensuite, on est parti sur un SSD de 2,5 en SATA d'1 Tera, pareil de chez SanDisk. Le 3D. Le 3D de chez SanDisk qui est plutôt très performant. Et ensuite, pour le gros stockage, on est parti sur un Barracuda de chez Seagate. Pareil, 1 Tera. Donc vous avez 3 Tera au total, chacun des disques a 1 Tera de mémoire. Et donc ces 3 Tera de stockage nous permettent d'avoir déjà des sauvegardes sur un disque tiers. Donc avec le NVMe, on a le SSD rapide pour installer nos programmes et faire nos montages, avoir quelque chose de vraiment très rapide. Et en ce qui concerne le SSD de SATA, c'est principalement pour mes jeux, pour pouvoir installer tous mes jeux, pouvoir jouer de manière très fluide, même si jouer depuis un HDD ça fonctionne très bien. Moi je préfère quand même avoir le SSD parce que tout simplement les prix ont vraiment bien baissé sur
SSD SATA et ça change vraiment la vie d'avoir ça. Donc au niveau de l'alimentation, on est parti sur une alimentation de chez Corsair, une TX 650M qui est une alimentation semi-modulaire. En ce moment, le prix des alimentations est assez élevé. Du coup, voilà, pour rester dans quelque chose d'assez raisonnable, on est parti sur ça. Je vous en dirai plus après. Au niveau de la carte graphique, on est parti, encore une fois, comme je vous ai montré dans le PC que j'ai fait pour ma femme, on est parti sur la RX 5700 XT de chez MSI, donc une carte graphique de chez AMD. Donc cette carte graphique et l'alimentation ne sont pas exactement ce que je vous recommanderais. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour monter la tour, pour pouvoir continuer à faire mes vidéos, continuer à faire mon stream. Il fallait absolument que je vous fasse la vidéo, donc je vous la fais malheureusement avec ces pièces-là. C'est une très bonne carte graphique, très bonne pour le gaming, en 1440 pixels, sans aucun problème. Mais ce n'est pas la carte graphique que j'aimerais intégrer dans la tour, comme je vous disais, de montage, photo, vidéo. Ce ne serait pas celle-là à la base que je voudrais. Moi, je me dirigerais plus vers une RTX 3080 de chez Nvidia. Pourquoi je ne l'ai pas aujourd'hui? C'est que malheureusement les prix et les disponibilités sont complètement dingues. Donc pour le moment je me contente de la RX 5700 XT qui reste en soi une très bonne carte graphique avec laquelle j'arrive à jouer, streamer en même temps, même en 1440 avec de très hauts FPS dans n'importe quel jeu. Ce n'est pas le modèle que je désire. J'attends d'avoir une RTX 3080 à un prix raisonnable. Sincèrement, je ne suis pas prêt à payer plus de 2 fois le prix de vente conseillé. Je préfère attendre. Et c'est ce que je vous conseille aussi, vous devriez attendre plutôt que de payer plus cher. Et l'autre pièce que je vous conseillerais de changer, du coup, c'est l'alimentation. Je n'ai qu'une 650 parce que c'est ce que j'ai sous la main pour le moment. Il faudrait quand même plus, surtout si vous passez sur la 3080. Aujourd'hui, moi j'utilise la 650 sans crainte parce que je sais que je suis sur la RX 5700 XT qui est beaucoup moins gourmande qu'une 3080. Si le jour où je vais intégrer la 3080, il faudra que je passe minimum sur du 800 watts. Et moi, ce que j'aimerais, ce que je vous préconise aussi, ce serait carrément de passer sur du 1000 watts pour bien pouvoir gérer le 5000 Ryzen 9 plus la 3080 et être en haut de la courbe d'efficacité des alimentations. Parce que vous le savez, la courbe d'efficacité des alimentations est une courbe un peu en cloche. Alors beaucoup moins qu'il y a quelques années, mais on va dire que quand vous arrivez au maximum de sa capacité, les performances sont en chute. Si vous êtes aux alentours de 80-90% de sa capacité totale, c'est là que l'alimentation est la plus performante. Donc c'est là qu'il y a le moins de pertes entre le nombre de watts que vous tirez de votre mur et de ce que vous utilisez en définitive, ce qui ressort de l'alimentation pour aller à votre ordinateur. Plus votre alimentation est efficace, moins vous dépensez d'énergie dans le vent et en chaleur tout simplement dans le reste de votre système. Donc c'est pour ça que je vous le conseille, si vous voulez passer sur une 3080, prenez une 1000 watts. Moi c'est ce que je ferai, ça c'est sûr. Voilà. Et ensuite pour le refroidissement, vous avez des petits ventilateurs Corsair, des SP1120. Je vais en mettre 6 pour vraiment couvrir toute la surface possible de mon boîtier. En ce qui concerne le boîtier justement, j'ai choisi le NR600 de chez Cooler Master tout simplement parce que pour un prix minime, on a un super boîtier avec tout ce dont on a besoin. On a une super ventilation, c'est un des PC les mieux aérés de sa catégorie. Donc voilà. Pour le refroidisseur, je vous ai dit qu'on était sur un water cooling custom. Donc on va utiliser ce kit A240 de chez IK Fluid Gaming. C'est tout simplement un kit qu'on vous vend avec toutes les pièces que vous allez avoir besoin pour faire un water cooling custom. Et vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'il y a de custom là-dedans si c'est un kit? C'est tout simplement que les tuyaux n'est pas précoupés, n'est pas préinstallé. Ce sera à vous de mettre les tuyaux comme vous voulez dans votre boîtier. Vous allez pouvoir déplacer le radiateur, le mettre soit à l'avant, soit en bas si vous avez un boîtier qui le permet, soit en haut si vous préférez en haut. Voilà, c'est un boîtier, malgré que ça soit un kit, vous avez toutes les pièces nécessaires et c'est à vous après de les monter comme vous voulez. Et c'est ce qui m'intéressait tout simplement. C'est un très bon choix pour tous ceux qui veulent rentrer dans le water cooling custom. Avant de commencer à acheter des pièces qui valent 500, 600 euros à droite, à gauche pour avoir quelque chose de très cher mais qui sera quand même très compliqué à monter. Ça c'est un très bon entrée de gamme. On arrive avec quoi qu'il arrive, des composants de très bonne qualité. C'est du IK. Là-dessus vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais sans dépenser 300, 400 euros pour chaque composant. Là, on est sur un kit qui vaut moins de 200 euros. Et avec ça, vous pouvez largement refroidir le PC que je vous propose aujourd'hui. Donc, on a fait le tour. Si vous avez des questions sur les composants, n'hésitez pas dans les commentaires. On discute.
Comme je vous le disais, c'est ma version, c'est mes choix personnels. Il se peut très bien que ça n'aille pas à certains d'entre vous. Maintenant, pour faire du montage photo et vidéo, avec ça, je vous l'assure, vous êtes tranquille. Bon les amis, on va tout simplement commencer par installer le processeur. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, on installe les pièces sur la carte mère. Avant même de mettre tout ça dans le boîtier, il faut qu'on teste que tous les composants fonctionnent. Alors moi, je les ai déjà testés, mais pour la forme, je vous ferai quand même la manière dont je vous conseille de le faire. Je vais prendre la boîte avec le papier antistatique qui est fourni à l'intérieur, dans laquelle est normalement insérée la carte mère. Et je vous pose le tout sur la boîte, comme ça je peux poser la carte mère par-dessus et installer mes pièces au fur et à mesure. Allez, on est parti pour ce petit processeur. Alors, comme la dernière fois, ce que je vous expliquais, pour mettre le processeur, vous prenez le petit triangle doré qui est sur le côté dans l'un des coins du processeur. Vous retrouvez un petit symbole sur la carte mère, un petit rond dans l'un des coins, c'est à cet endroit-là qu'il faudra aligner le petit triangle. Alors c'est soit un petit rond, soit un petit triangle, vous alignez les deux, et normalement c'est censé rentrer tout seul. Et ensuite, pour finir, on abaisse le petit levier, et dès que vous avez le petit clac, c'est que, tout simplement, votre processeur est monté. Ensuite, on passe à l'installation des barrettes de RAM. C'est assez simple. Vous allez venir voir à côté du processeur, sur votre carte mère, vous allez avoir ces petites tranchées. Donc, avec des petites tiges en plastique qui bougent. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement vérifier qu'ils soient bien tous abaissés. C'est leur mode ouvert. Voilà, vous vérifiez que tout le monde est bien abaissé. Il se peut que vous, sur votre carte mère, il y en ait des deux côtés. Moi, sur la mienne, il n'y a que d'un côté. Ce côté-là ne bouge pas. Donc, vous rabaissez bien tous ceux qui bougent. Vous venez avec votre barrette de RAM vérifier que vous êtes dans le bon sens parce que à l'intérieur, en fait, vous avez un petit trait en plastique qui vous empêchera, qui va s'aligner en fait avec le petit trait dans la prise de votre barrette de RAM, ce qui vous empêchera en fait de mettre les barrettes de RAM à l'envers. Vous venez insérer d'un côté, puis de l'autre. C'est bien le tout à l'intérieur et vous appuyez des deux côtés jusqu'à entendre le petit clic et vous recommencez la même opération pour toutes les barrettes de RAM. Hop, ça va assez rapidement. Voilà, là vous avez vu, j'ai vérifié, j'ai vu que le petit trait ne s'alignait pas, je l'ai retourné et puis voilà. La bonne chose, la bonne manière à garder, le petit tip, c'est de toujours commencer par l'emplacement qui est le plus loin de votre CPU et de remplir en commençant par là. Si vous avez plus de branchements que de barrettes de RAM, pensez à toujours sauter un branchement entre deux barrettes. Si par exemple votre carte mère présente 4 emplacements mais vous n'avez que 2 barrettes de RAM, pour pouvoir profiter au maximum des capacités de votre RAM et de la carte mère, vous allez mettre la première barrette de RAM dans l'emplacement le plus éloigné, vous sautez un emplacement et vous vous branchez dans le troisième. De toute manière, tout ça est très bien expliqué dans le manuel de votre carte mère. Pensez à le vérifier pendant que vous montez votre tour. Ensuite, on va passer au montage du SSD. Donc, pour installer votre SSD, vous avez bien souvent une vis soit récupérée dans la boîte de votre carte mère, soit si elle est déjà branchée dessus, à enlever. Et ensuite, vous allez insérer cette petite barrette de mémoire, tout simplement, hein, et remettre la vis tout au bout. Je vous montre ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Le branchement de notre SSD est ici. C'est ici qu'on va venir l'insérer. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs petits pas de vis, dont un où il y a une vis à l'intérieur. On va venir récupérer cette vis en utilisant bien sûr toujours notre petite kit iFixit. Donc faites très attention, c'est l'une des petites vis l'une des plus petites vis que vous allez avoir à utiliser pour le montage de votre PC. Attention à ne pas la perdre. Donc on vient avec notre SSD NVMe juste ici. Alors comme vous pouvez le voir, dans cette carte mère, il est juste à côté de là où on va brancher la carte graphique, ce qui ne facilite pas les choses. Mais bon, donc vous venez le mettre à l'intérieur avec un angle, avec un petit angle sur le côté. Et ensuite, une fois qu'il est rentré dedans, vous le poussez et vous voyez que vous vous alignez avec le petit pas de vis qui est juste là. Ensuite, on n'a plus qu'à venir y insérer la vis. On a enlevé, hop là. Donc, quelques tours de vis. Il n'y a pas besoin de serrer ça très fort. Le but, c'est juste que ça ne bouge pas. Et normalement, ça ne doit pas bouger du tout une fois que vous avez fini tout ça.
Donc, ce qui va nous rester à monter maintenant, ça va être le système de refroidissement. On va mettre la plaque de refroidissement liquide sur notre processeur. Donc, voilà ce qu'on va trouver à l'intérieur de notre petit kit de water cooling. On a un radiateur de 240 mm. On a deux ventilateurs de 120 qui vont justement sur le radiateur. Même si aujourd'hui, ce n'est pas ces ventilateurs-là qu'on va utiliser. Les ventilos Vardar de chez Ikea sont vraiment très bons. On a donc tout de quoi brancher le tout. On a cette petite clé Allen qui sert à serrer tout ce qui va être embout de branchement entre les tuyaux et les différentes pièces. Vous avez tout le kit de visserie qu'il vous faudra, des rallonges pour vos câbles justement d'alimentation des ventilateurs, pour en avoir qu'un seul fil à la fin qui va à votre carte mère, les tuyaux, donc votre combo avec la pompe et le réservoir, le tout en un, et voilà, le petit bijou, la petite plate qu'on va devoir monter justement sur notre processeur. C'est grâce à ça que le refroidissement va se faire. Et surtout, pensez à bien enlever ce petit autocollant qui est derrière avant de le poser sur le processeur. Le waterblock ne sert à rien en termes de refroidissement avec ce sticker dessus. Il y a beaucoup de gens qui, dans la vitesse et la précipitation, vont poser le tout comme ça. Dites-vous que c'est comme si votre processeur n'était pas du tout refroidi. Ça ne peut aller qu'à une catastrophe. Donc attention à ça. Vous avez fourni avec du liquide pour le refroidissement. Moi, c'est pas celui que je vais utiliser, mais vous en avez déjà fourni dans le kit. Vous avez même la pâte thermique. On va la tester justement, la pâte thermique de chez Ikea. Et puis voilà, vous avez plein encore de petits accessoires pour l'installation et pour faire marcher et fonctionner le tout qui sont fournis avec. Il y a vraiment de quoi faire. Donc n'hésitez pas à en profiter parce que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, je récupère le tout, je vérifie ce qui va être, comment on va monter le ça sur cette carte mère. Vous avez une petite notice qui va avec, qui vous explique tout le montage. Je mets en place le tout, je vous dis à tout de suite. Bon les amis, après avoir installé la backplate derrière notre carte mère et avoir installé les vis de fixation, comme vous l'avez vu, on va passer au moment super important. On va mettre notre petite pâte thermique, surtout à ne pas oublier les amis, et on va poser notre waterblock sur notre CPU. Et ensuite, on va enfin pouvoir passer au montage dans la tour de tout ce petit PC. Allez, on est parti avec la mini petite seringue de pâte thermique de chez Ikea. Justement que je voulais tester, ça va nous permettre de faire quelques petits tests et de voir un peu ce que ça donne. En général, si vous préférez vous utiliser une autre marque, celle que je vous conseille assez facilement, il y a la Arctic Freeze, la MX2 ou la MX4. Qui sont très bien. Et vous avez aussi la Cryonaut de chez Grizzly qui est très bien. Voilà, pour vous donner 2-3 exemples, nous on est parti sur notre petite Ikea. Allez, on va appliquer ça. Voilà, une bonne noisette. Normalement ça suffit amplement. Vous avez plusieurs écoles, soit vous la laissez comme ça par-dessus et en appliquant le waterblock ou votre système de refroidissement à air par-dessus, en général ça va très bien l'étaler. Vous avez aussi une autre école qui préfère l'étaler elle-même et en faire avec des petites spatules vraiment pour vraiment être sûr que ça recouvre le tout. Moi, avec le temps, j'ai remarqué que le fait de l'installer directement le système de refroidissement, ça marchait très bien, donc c'est ce qu'on va faire. On va le prendre, hop là, on fait attention à bien le mettre dans le bon sens. On le pose par-dessus et on n'a plus qu'à visser le tout. Alors, on va venir installer les petits ressorts sur les pas de vis. C'est ce qui va nous permettre de ne pas visser trop fort. Et on va venir installer les petites vis et des vis qui sont faites pour être serrées à la main. Donc sans trop serrer au début, on va juste les installer dans un premier temps. Toujours quand on est quelque chose qu'on veut garder étanche, pensez à bien les serrer de manière diagonale. On ne les fait pas dans l'ordre en tournant, on le prend dans n'importe quel ordre, mais toujours à bien serrer les deux qui sont en diagonale l'une de l'autre et de le faire au fur et à mesure, de ne pas forcément tout serrer d'un coup. Ça permet d'être sûr qu'on a un bon joint étanche en faisant ça. Je serre un peu plus ici, hop là. Et on va faire le tour comme ça jusqu'à ce que on entend le ressort qui claque. Et ça voudra dire qu'on sera assez serré.
Et voilà. Et là, normalement, vous avez votre processeur qui est bien monté, le tout est bien ensemble. On n'a aucun problème. Nickel. Bon voilà les amis, maintenant qu'on a préparé notre carte mère avec tous les composants dessus, on va pouvoir commencer à tout mettre dans le boîtier. Je ne vais pas vous montrer chaque étape. Ça, vous pouvez le retrouver dans la vidéo du montage de ma femme que je vous ai déjà sorti sur la chaîne. Là, on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc, je vous mets tout ça et je vous montre le résultat final. Let's go! Bon, voilà les amis, on a bien avancé. Du coup, là, j'ai pu monter, comme vous pouvez le voir, les ventilateurs et le radiateur sur le dessus. Les ventilateurs à l'avant et à l'arrière. Là, vous avez la pompe avec le réservoir. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un grand espace vide. À la base, je voulais prendre un réservoir plus long, plus grand pour remplir un peu l'espace. Mais en définitive, je pense que je vais juste laisser comme ça et je vais peut-être ajouter un écran par la suite. Un écran avec du coup l'affichage, de la vitesse du processeur, de la carte graphique, les températures, voilà un peu tout ça. Je vous montrerai ça dans une vidéo. Le but, c'est pour ça que je ne le fais pas maintenant. Alors, à l'arrière, je vous montre rapidement mon câble management. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de cacher un maximum de câbles là, sur les côtés. J'ai utilisé 2-3 accroches en scratch comme vous pouvez le voir. J'ai pas pris des zips en plastique parce que je veux pouvoir les défaire facilement pour pouvoir rerouter des câbles si je dois changer les ventilos, si je dois changer un composant dans l'ordinateur. J'ai essayé de faire passer aussi un maximum de choses dans le bas de l'ordinateur au niveau de l'alimentation et des disques durs. C'est pour ça que c'est là que j'ai un maximum de câbles. Bon, c'est un peu le bazar, mais bon, avec déjà les 2 disques durs, ça fait déjà 4 câbles chacun. Donc ça prend beaucoup de place. Là vous avez du coup le régulateur pour les ventilateurs. Donc tous les ventilos sont branchés là sur ce petit appareil qui sert à tout gérer sur une seule entrée sur la carte mère. Voilà, du coup, bon c'est pas parfait mais c'est plutôt pas mal, j'en suis assez content. Et du coup, bah, la plaque à l'arrière se ferme très bien, donc je suis plutôt content. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est de passer les tuyaux du coup entre la pompe, le combo pompe-réservoir et les pièces, entre le processeur et après d'aller du processeur au radiateur et du radiateur revenir à la pompe. Voilà les amis, du coup maintenant je vais m'atteler à ça et donc let's go! Donc je vous montre l'exemple sur le dernier tuyau que j'ai à brancher. On va couper le tuyau pour être sûr qu'il soit exactement à la bonne mesure. Vous pouvez voir que j'avais fait une première mesure et j'avais laissé un peu de jeu pour être sûr de ne pas couper trop court. Une fois que c'est fait, on insère le tuyau dans l'embout. Si c'est un peu dur, ce que vous pouvez faire, c'est chauffer un peu le bout du tuyau avec un sèche-cheveux ou le passer sous l'eau chaude pour qu'il soit un peu plus malléable, mais ça passe très bien aussi juste avec un peu d'huile de coude et un peu de patience. Une fois que c'est fait, on dépose le collier de serrage par dessus et on serre. Alors pensez juste à bien serrer à la main jusqu'à ce que ça soit bien serré, que ça bouge plus. Pas besoin de trop forcer, sinon vous risquez d'abîmer le tuyau à l'intérieur du collier de serrage et de créer des mini-fuites. Une fois que ça c'est fait, votre tuyau est installé. Donc là vous pouvez voir, on part du réservoir pompe. Vous avez ici un petit embout pour brancher un tuyau de vidage du liquide. On arrive donc au processeur, puis on remonte au niveau du radiateur et on redescend jusqu'à la pompe et le réservoir. Et là, vous avez votre loupe complète de water cooling. Voilà les amis, on est fin prêt pour commencer à insérer le liquide dans le circuit. J'ai installé tous les petits branchements qui sont demandés. Ça, le petit branchement blanc que vous voyez là, c'est un petit jumper qui permet d'allumer la pompe et de la faire tourner au niveau électrique. Ça renvoie l'information à l'alimentation électrique que tout va bien. Derrière, j'ai branché la pompe directement à l'alimentation électrique. Ça permet voilà, juste de remplir la pompe. J'ai préparé le petit entonnoir. Maintenant, on va mettre quelques petits morceaux de sopalin et on est parti pour le remplissage. Du coup, on est parti. On va commencer à allumer ça et à remplir. Je vais d'abord remplir un petit peu. Comme ça, après, on va pouvoir faire tourner la pompe. Sachez une chose, la première fois que vous faites tourner votre pompe, c'est primordial de ne pas la laisser tourner à vide. C'est vraiment pas bon. Elle est faite elle est lubrifiée en fait par le liquide que vous allez mettre dedans. Donc surtout, ne pas la laisser tourner à vide. Voilà. Alors sachez-le, dès qu'on va allumer, ça va envoyer le liquide dans tout le circuit assez rapidement. Du coup, il faut continuer à remplir tout le temps ou allumer et éteindre en faisant des petites pauses le temps de remplir. Voilà. Pour le moment, pas de fuite apparente. On va continuer de remplir.
Ah ben voilà. Et maintenant, la dernière étape, en fait, ça va être de pencher, de faire tourner le boîtier un peu dans tous les sens pour sortir toute l'air qui peut rester dans le radiateur ou dans la pompe ou dans le bloc CPU. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais vérifier que tout va bien. En général, de toute façon, il va falloir laisser le tout reposer pendant 24 heures, 48 heures. Et à ce moment-là, ce que vous allez voir dans votre réservoir, c'est que le niveau aura baissé et qu'il y aura un peu d'air en haut. Ça voudra dire que les bulles d'air ont fini de circuler jusque-là. C'est normal qu'il y ait des bulles d'air qui soient bloquées un peu à droite, à gauche. C'est tout à fait normal. Donc ça, faut pas que ça vous inquiète. Mais le but, c'est quand même d'en sortir un maximum parce que moins il y aura d'air dans votre circuit, plus ce sera efficace, tout simplement. Voilà les amis, le PC est enfin fini, monté et testé comme vous avez pu le voir. Je vous ai mis quelques résultats en ce qui concerne les températures du processeur sous grosse charge. Comme ça vous donne une idée des capacités d'un water cooling custom comme celui-là. Le but étant de pouvoir tester l'ordinateur quand même pendant quelques semaines avant de vous sortir la vidéo. C'est pour ça que ça a été un petit peu long. Je suis désolé de ne pas avoir mis d'autres vidéos en ligne. Mais je me suis beaucoup dédié à vous aider du coup en live sur le stream. Vous pouvez me retrouver maintenant toute la semaine en live du mardi au samedi. Tous les soirs à partir de 22 h ou 23 h en général, jusqu'à tard dans la matinée. Donc voilà, n'hésitez pas à passer pour nous parler de PC, que ce soit pour parler de jeux vidéo ou pour parler de la high-tech en général. Il y aura toujours du monde pour vous répondre. En général, on est plusieurs. Et aussi, si vous avez besoin d'aide pour le montage de votre tour, besoin d'aide pour choisir vos pièces, surtout, n'hésitez pas à venir me voir, que ce soit dans les commentaires juste en dessous. Vous avez aussi en lien dans le descriptif de la vidéo le channel Discord ainsi que la chaîne Twitch, bien sûr. Et sur le serveur Discord, grosso modo, vous aurez un channel dédié complètement au montage de PC. Et là-dessus, vous aurez beaucoup de monde pour vous aider, pour vous répondre. Plein de gens compétents, moi inclus. Et on sera là pour vous aider au maximum. La communauté est vraiment super adorable. On est là vraiment dans l'entraide, dans la joie et la bonne humeur. Donc surtout, n'hésitez pas à passer. Je compte sur vous. Et surtout, s'il vous plaît, voilà, la chaîne YouTube est dans ses débuts. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, votre petit follow. Abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment important. C'est ça qui va nous aider à développer encore plus la chaîne, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, et à vous proposer encore plus de contenu, plein d'autres tutos, plein d'autres PC. D'ailleurs, l'une des prochaines vidéos que vous voulez surtout pas rater, ce sera une vidéo sur l'installation de Windows et les premiers logiciels à installer, parce que justement sur cette petite tour qui est là, je vais faire une fraîche install, ce qu'on appelle une fraîche install, tout réinstaller de A à Z, la remettre vraiment à zéro, sûrement passer à Windows 11 pour faire quelques tests et vous en parler justement au bout de quelques semaines, comme j'ai fait pour cet ordinateur. Donc voilà, surtout abonnez-vous et suivez sur la chaîne Twitch aussi toutes les nouveautés, vous avez toutes les informations. Puis voilà, je compte sur vous. Merci encore beaucoup pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, que la paix soit avec vous. Tchuss!